Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite installation Audi A1. Donc voilà le véhicule. On va changer ce petit écran par modèle grand écran, Android, multimédia, GPS, CarPlay, Android Auto. Je vous montre ça de suite. Donc voilà ce qu'on va installer. Alors celui-là, c'est l'écran de 10 pouces. Il existe aussi en 12 pouces. Bon, pour commencer, on va sortir le poste. Donc bien sûr, il vous faudra les clés Audi. Ça marche aussi sur Volkswagen. Vous les mettez comme ça et on tire. Voilà le poste. Donc il faut déconnecter le gros connecteur. On appuie, on lève et voilà, ça sort tout seul. On va mettre ça de côté. Là, il faudrait sortir les voyants d'airbag. Vous prenez votre petit outil préféré et on va le déclipser. Donc hop, on peut le débrancher. Vous voyez, c'est des petits clips comme ça. Donc maintenant, vous avez accès à la vis au fond. Donc, attention de ne pas la faire tomber. Donc vous voyez le problème sur ce modèle, c'est l'écran. Donc il faut vraiment que le problème vienne de l'écran et ne vienne pas du MMI. Et on entend encore le son. Et on voit même derrière, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Donc le mieux est de changer l'écran. Il faut forcer un peu quand même. Voilà. Il y a des crochets ici, clipsés comme ça. C'est ceux-là qui étaient compliqués. Donc maintenant on va débrancher ça. Hop, on sort ça. Là au fond vous avez deux connecteurs. Là pareil on appuie. Celui-là c'est bon. Et après vous avez cette prise. Voilà. Bon, nous allons passer à l'installation du câble principal. Donc il y a beaucoup de fils, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Donc là vous avez les deux gros connecteurs qui vont se connecter, un à l'autoradio et l'autre au véhicule. Cette prise qui va se connecter à l'écran. Et là vous avez les prises CAN bus qui vont se connecter sous le tableau de bord. Après vous avez deux connecteurs USB qu'on va faire passer dans la boîte à gants. Après vous avez des RCA ronds comme ça, jaune et blanc. Uniquement des entrées, il n'y a pas de sortie. Entrée vidéo, entrée caméra de recul et entrée audio. Bon allez on commence. On va sortir le dessous. Prenez votre petit outil. On va sortir ça déjà. C'est parti. Il faut commencer par le fond. Il y a des clips ici aussi, mais... Et voilà. Donc on débranche la prise OBD. On va la laisser comme ça. Je vous montre. Vous voyez, c'est des petits clips comme ça en plastique qui rentrent là-dedans. Bon, je sais pas si on voit bien là, mais vous voyez, vous avez une prise. Vous avez le calculateur là, c'est une espèce de calculateur. Avec peut-être ça c'est la fibre optique. Et juste derrière, vous avez une prise. Vous devez débrancher cette prise. Vous voyez, vous avez la même prise qu'il y a sur le câble. Donc vous prenez la double prise là. Un côté, ça va se connecter sur le calculateur. Et l'autre côté, vous le rebranchez ici. Voilà. Je vous conseille toujours de faire un petit test avant l'installation complète. Donc là vous voyez, j'ai pas passé les câbles, on n'a rien passé encore. Je vous montrerai après comment ça se branche. Je vous montre qu'est-ce qu'il faut tester. Donc ce qu'il faut tester, cliquez sur info de la voiture. Vous devez absolument retrouver l'interface de votre véhicule. Là vous devez aller sur médias. Vous allez sur source et vous activez l'entrée audio auxiliaire. Si vous n'avez pas d'entrée audio auxiliaire, vous avez peut-être AMI. Il vous faudra donc un adaptateur. On sélectionne. Une fois que c'est sélectionné, vous appuyez sur l'écran pour revenir à la partie Android. Et là, vous allez sur musique.
et vous testez s'il y a du son. Donc là il y a du son, c'est très bien. Vous pouvez tester d'autres petites fonctionnalités, comme par exemple on va tester les compteurs. Voilà, vous pouvez tester les compteurs. Donc je vais ouvrir une porte, donc la porte s'ouvre, peut-être on peut démarrer le moteur, le compte-tours fonctionne. Bon, je pense qu'on va passer à l'installation. Bon, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous connectez un côté au véhicule et un côté à l'autoradio. Après vous avez votre câble qui part. Vous avez cette petite prise qu'on va venir connecter au connecteur ici. Et après ça continue, ça continue. Et vous avez cette grosse prise qu'on va faire remonter là. Donc dans ce véhicule il y a la place. Hop, remonter par là. Et voilà. Je vais faire passer les USB dans la boîte à gants. Bon, pour cela, j'ai fait passer un petit tire-câble. Vous voyez, il y avait un trou ici. Alors, je sais pas si c'était peut-être la lumière. Enfin bref, il n'y avait rien ici. Donc j'ai fait passer mon tire-câble. Hop, il ressort ici. J'ai scotché les deux prises USB et je tire. J'ai plus qu'à sortir le scotch. Vous avez un petit haut-parleur, ça c'est pour les notifications quand vous n'êtes pas en mode auxiliaire. Moi je le laisse dans le tableau de bord comme ça. Surtout ici, vous voyez en bas, vous avez une place. Maintenant il nous reste ce câble à connecter en bas là. À connecter ici. Je pense qu'avec la main je peux l'attraper. Vous voyez qu'ils n'ont pas mis une grande longueur, mais on va se débrouiller. Donc lui je le passe bien au fond. Voilà. J'ai récupéré le câble, plus qu'à le connecter. Donc le câble est assez long, hein. Après je l'attacherai bien. Maintenant nous allons passer à l'installation des antennes. Donc vous avez deux antennes. La carrée, c'est l'antenne GPS. Celle qui est en longueur, c'est l'antenne pour la 4G, si vous voulez mettre une carte SIM. Donc moi je les colle à l'intérieur. Bon, l'antenne GPS, je vais la coller ici. Donc je mets un petit coup de chiffon. Pour l'antenne 4G, je fais pareil, je la mets de ce côté. Donc attention à ne pas inverser les prises car c'est les mêmes. Bon, pour la fixation de l'écran, vous avez une petite patte qui est fournie avec deux toutes petites vis. Vous le vissez comme ça. Alors pas serrer trop fort, hein. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va le brancher et on va le positionner. Donc on se retrouve avec l'antenne GPS, l'antenne 4G, la prise de l'ancien écran. Donc celle-là, c'est l'alimentation, elle ne sera pas utilisée. Vous la mettez de côté. Il faudra prendre celle-là. Donc on prend l'écran GPS. Faites un quart de tour, ça sert. La 4G, connecteur principal. Et maintenant, la prise AMI. On remet bien tous les câbles. J'avais oublié qu'il faut mettre le cache. Vous voyez, vous avez deux trous ici. Un là, un là. Vous mettez dans les ergots. Et après vous avez deux trous ici, il faut le visser. Donc voilà les deux vis. Donc là la petite fixation qu'on a mis tout à l'heure, vous reprenez la vis d'origine. Vous voyez, ça tient. On peut remettre le bouton de warning. Donc là, vous remboîtez le poste. Donc sur ce véhicule c'est bien parce qu'il y a de la place. Donc vous poussez bien tout dans le fond. Et là ça coince un peu. Ça coince un peu. C'est qu'il y a du monde là-dedans. Et hop. Voilà, c'est clipsé.